Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, dans un monde idéal, ou du moins dans une France sur la voie du redressement, ce débat à l'initiative du groupe CRC sur le rétablissement de l'allocation d'équivalent retraite n'aurait pas aucune raison d'être. Car de quoi parlons-nous ? Nous parlons d'une allocation créée en 2002 et attribuée aux demandeurs d'emploi en fin de droit, justifiant de tout leur trimestre de cotisation retraite, mais n'ayant pas atteint l'âge légal de cessation d'activité. Autrement dit, nous parlons d'un mécanisme de protection sociale venant pallier le difficile ou plutôt l'impossible retour à l'emploi des plus de 50 ans dans tout notre pays. Finalement, reposer à nouveau la question de l'allocation équivalent retraite, c'est une nouvelle fois reconnaître l'échec de notre société et de nos politiques dans la lutte contre le chômage des seniors. Les chiffres sont accablants. À la fin du mois dernier, le nombre des plus de 50 ans en quête d'un emploi avait progressé de 8,6% en un an. Une augmentation, hélas, dans la lignée des 70% de hausse les 4 dernières années. Certes, l'allongement de la durée d'activité, indispensable, je vous le rappelle, pour préserver notre système de retraite par répartition, n'a pas été sans conséquence dans cette envolée. Mais il ne suffit pas à masquer la principale caractéristique du chômage des seniors, celui d'être un chômage de longue durée. Ainsi, quand une entreprise ferme, nous savons très bien que les salariés âgés de plus de 55 ans aujourd'hui n'ont quasiment aucune chance de retrouver un emploi. Qu'avez-vous proposé ? Les contrats de génération, dont on connaît le triste bilan, tant en matière de création d'emplois pour les jeunes que le maintien dans l'emploi ou le recrutement des seniors. En réalité, le dispositif est trop complexe à mettre en œuvre et les 20 000 emplois conclus avec les jeunes au lieu des 75 000 prévus ont répondu surtout à des effets d'aubaine. Si notre société est donc incapable de permettre à ces jeunes seniors, comme la plupart le souhaitent d'ailleurs, de retravailler, elle ne peut, en plus, les priver d'un revenu décent lorsqu'ils n'ont plus le droit à l'allocation d'être au retour à l'emploi. Ce n'est là qu'injustice, voire double peine. Signe de votre impuissance en matière d'emploi, vous avez alors fait le choix en 2013 d'étendre le dispositif d'allocation transitoire de solidarité destiné aux demandeurs d'emploi nés avant le 1er janvier 1951 et le 31 décembre 1953. Et tout le monde se souvient qu'en novembre dernier, devant les caméras, le président de la République avait annoncé une nouvelle extension de l'ATS. Monsieur François Rebsamen, ministre du Travail, avait même précisé le lendemain qu'elle concernerait les générations nées en 1954, 1955 et 1956. Pourtant, depuis ces annonces, rien. Rien, si ce n'est une indiscrétion de RTL, laissant entendre fin mars que cette promesse n'était pas, comme tant d'autres, définitivement tombée dans l'oubli. J'aimerais tellement le croire, Monsieur le ministre, tellement le croire, tant il me semble essentiel de ne pas oublier les potentiels bénéficiaires de cette disposition, aujourd'hui encore et toujours dans l'attente. Des personnes qui, durant toute leur vie, ont contribué au développement économique de notre pays et qui, faute de mieux, faute d'emploi pérenne, doivent à présent pouvoir bénéficier d'un traitement leur permettant de vivre décemment en attendant leur retraite. Élu à Toulouse et ayant en charge les seniors, Monsieur le ministre, je suis confrontée à des situations difficiles et souvent catastrophiques. Monsieur le ministre, nous ne pouvons pas les laisser sur le bord de la route. Les seniors comptent sur vous. Merci. Merci, chers collègues.